Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour une nouvelle review de l'épisode numéro 12 de Vrains. Et quel épisode bordel, quel épisode, c'était fantastique. C'est un épisode avec plein de révélations, avec une animation d'enculé. Il faut absolument que j'en parle, c'était trop bien. C'était sûrement le meilleur épisode et on va voir pourquoi tout de suite. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'était sûrement, pour moi à mon sens, le meilleur épisode pour l'instant de Vrains. Bon, 12 épisodes, c'est facile de dire ça, mais vraiment parce que l'animation, déjà, il faut que j'en parle tout de suite, l'animation était trop bien. Genre, c'était meilleur que l'épisode 7 qui était animé par Gilbo. Et pourtant, Gilbo, Dieu sait à quel point je le respecte. Et je l'aime, cet homme qui dessine beaucoup trop bien. Et pourtant, je vous l'avais dit, l'épisode était pas si ouf à l'époque. Mais celui-là, par contre, en termes d'animation, était énorme. Franchement, c'était pas de l'ébina, mais pas loin. Franchement, on se rapproche. Et voilà, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Mais bon, voilà, je vais pas aller plus loin. L'animation était vraiment excellente. Si vous avez vu l'épisode, vous l'avez vu de toute façon. Du coup, voilà. Donc, ce qui se passe autrement dans l'épisode. Le duel du coup se finit avec une victoire de Playmaker. Alors je vous passe toute la première moitié de l'épisode parce que c'est que le duel et c'est pas intéressant, on va pas se le cacher. Enfin si, mais genre moi non. Donc j'ai décidé de passer ça dans les explications. Du coup le duel se finit direct avec une victoire de Playmaker. Après avoir activé sa fameuse carte magique dont Yuli-sama nous avait parlé, sa fameuse carte magique continue qui a apparemment 4 effets dont il nous avait parlé la semaine dernière. Voilà, je perds mes mots, excusez-moi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant la fin du duel, Playmaker explique à Revolver qu'il a 3 raisons pour gagner ce duel, dont une qui semble assez étrange dans le sens où il parle de savoir la vérité à propos de ce qui s'est passé il y a 10 ans. C'est ce que nous disait la preview donc. Et en fait, à ce moment-là, Revolver semble alors choqué par toutes ces révélations. Et surtout parce que il a énoncé 3 raisons. Et également le fait qu'il serait apparemment le fameux cas de l'incident oui, d'il y a 10 ans. Donc Revolver connaîtrait cette histoire, connaîtrait ce système des 3 raisons. Donc ça fait un peu, comment dire, ça fait un peu résonance avec ce qu'on pensait avec Yuli-sama, donc c'est cool. Et par contre, de leur côté, Akira et Emma, eux, ils n'ont pas l'air du tout de savoir de quoi il s'agit, enfin, ils comprennent absolument rien. Contrairement à Revolver, du coup, et surtout Kogami. Kogami qui, il y a aussi des révélations sur lui, il y a des révélations partout dans cet épisode, c'est trop bien. Et en fait, Revolver s'énerve du coup contre Playmaker en le traitant de fou de vouloir aider la seule technologie parce que apparemment il les connaît pas, ils savent pas ce qu'ils font vraiment et tout. Et donc sur le coup, quand il nous dit ça, tu te dis bon, enfin c'est bon, on avait raison avec Yuli-sama, en même temps c'était pas dur, franchement c'était pas dur à cramer, que la seule technologie ce sont eux les vrais méchants, voilà bon, c'était pas compliqué, mais on a une confirmation, hein, techniquement c'est une confirmation officielle de Revolver, surtout vu ce qui va se passer dans l'épisode après, vous allez voir. Et du coup, à la fin du duel, Ignis prend sa seconde forme pour aller dévorer Revolver et comment dire, pour tout simplement aller le dévorer pour qu'il récupère ses programmes, tout ça, etc. Et en fait, il arrive juste à lui arracher un bras, mais il semble en vouloir plus. En fait, ça c'est quelque chose, j'en ai parlé avec Yuli-sama hier, je crois, à l'heure où je tourne la vidéo. J'en ai parlé parce que ce passage-là m'a vraiment choqué, entre guillemets, dans le sens où, entre ce que disait Revolver la semaine dernière, à savoir que Ignis pourrait être, entre guillemets, plus méchant qu'on ne le pense, en gros résumé on va dire ça, et entre ces agissements là, c'est à dire que Ignis, dès que Revolver a perdu, c'est à dire que Revolver en plus il a perdu d'une façon assez violente, il s'est fait projeter contre une pierre et tout, donc
il est pas assommé, tu vois, mais il est un peu sonné. Ignis lui saute dessus avec sa seconde forme, il veut vraiment le bouffer, t'as l'impression qu'il veut le tuer, mais vraiment littéralement. Et sur le coup, Ignis m'a limite fait peur en fait. Et par exemple, quand il arrive à lui arracher le bras, tu vois Ignis qui est là, non j'en veux plus, c'est tout. Et il veut vraiment le bouffer, mais entièrement. Et sur le coup, c'était flippant parce que je me disais, wow, entre ce que nous dit Revolver la semaine dernière et les agissements d'Ignis cette semaine, ça commence à faire un peu gros et ouais, c'est... Alors, je sais pas du coup, c'est ce que j'ai demandé à Yuri-sama et tout, et donc, je vous le demande à vous également. Est-ce que c'est moi qui deviens parano? Enfin, est-ce que c'est moi qui suis parano du coup pour cette scène? Ou est-ce que vous aussi vous l'avez vu un peu comme ça? Est-ce que certains d'entre vous l'ont vu comme ça? Parce que franchement, ça m'intéresse. Parce que là, c'est... Enfin, pour moi, Ignis a vraiment pris une autre tournure. Et c'était limite flippant en fait, littéralement. Du coup, voilà. Donc à ce moment-là, Kogami, qui d'ailleurs serait donc le père officiel de Revolver, il crée une interférence. Je vais y revenir, c'est pour ça que je continue ma phrase. Il crée une interférence dans Vrains permettant à Revolver de s'échapper en fait en immobilisant Ignis. Et en fait à ce moment-là, du coup, Revolver sait d'où ça vient et en fait il sait que ça vient de Kogami et il l'appelle père. Et en fait, Yuri-sama m'avait déjà parlé de ça et tout. Et sur le coup, je me disais... Enfin, je comprenais pas en fait ce qu'il voulait dire par là. Je vais être franc, je comprenais pas trop ce qu'il disait et tout. Et en fait, là, on a confirmation que Revolver, du coup, considère Kogami comme son père. Mais du coup, c'est bizarre parce que... Est-ce que Kogami serait l'avatar de son père dans Vrains? Et son père serait bloqué dans Vrains, ce qui fait qu'il ne pourrait pas sortir... un peu à la star de Blue Angel en fait quelque part et de Aoi, mais ça serait bizarre parce que dans le sens où comment est-ce qu'il ferait pour sauver Aoi mais pas Kogami, c'est un peu bizarre. Ou est-ce que c'est juste une relation et que du coup en attendant que son père se réveille il considère Kogami comme son père? C'est très vague mais en même temps ça sert de révélation, donc je sais pas, à vous de voir, mais bon voilà, c'est assez confus, mais on a des pistes en fait, donc c'est assez intéressant. Et du coup, par contre, quand même, Revolver tient sa parole et donne le programme à Yusaku, enfin à Playmaker, permettant de sauver Aoi en lui disant que tant qu'il aura Ignis, ils se reverront de toute façon. Donc voilà, c'est pas le fait qu'il ait perdu, c'est pas un problème. Et donc, non, j'ai marqué Revolver sur mes notes, pas du tout. Playmaker retourne alors à l'hôtel où se trouve Blue Angel, parce que ce serait Revolver, ça serait un peu inquiétant, on va pas se le cacher. Donc oui, Playmaker retourne du coup sur l'espèce d'hôtel où se trouvait Blue Angel avec Emma et Akira. Et il utilise son espèce de programme du coup fraîchement obtenu par Revolver justement. Et du coup elle arrive enfin à se déconnecter de Vrains. Donc Akira se rue du coup à l'hôpital afin de voir sa sœur et tout, qui se réveille pile à ce moment là évidemment pour faire une espèce de mélodrame. Et voit finalement que son frère s'inquiète vraiment pour elle après qu'elle croyait tout le contraire et tout. Le mec chiale à son chevet et tout. Donc bon voilà, tout est bien qui finit bien. C'est la base, c'est Yu-Gi-Oh! Et on a un plan du coup dans Vrains avec Kogami qui prévient Playmaker, non pas Playmaker, Revolver, faut que j'arrête d'alterner les deux, c'est pas possible, excusez-moi. Donc Kogami qui prévient Revolver que la défaite du coup n'est pas importante, n'est pas grave et tout, parce que Revolver du coup s'excuse auprès de son père du coup, ce qu'il considère comme son père. Et Kogami lui dit que c'est pas grave, on s'en fout et tout, mais apparemment il serait en train de préparer un nouveau plan du coup. Et Revolver lui s'en fout un peu de ses paroles. Il est toujours en fait sous le choc, entre grosses guillemets, par rapport au fameux discours des 3 raisons de Playmaker. Apparemment il connaît déjà ce discours là. Et du coup ça nous fait penser que Revolver aurait à peu près le même truc, donc Revolver serait lié à Yusaku et tout, donc c'est sympa, c'est intéressant à voir ce que ça va donner. Et puis voilà. Et pendant ce temps, et c'est là que je vous disais tout à l'heure qu'on va en apprendre plus sur la Sol et que c'est totalement confirmé que c'est eux les connards, les 3 dirigeants du coup qu'on voit souvent parler à Akira et tout de la Sol, les 3 pièces d'échecs, se réunissent à propos justement d'Akira qui, ils ont vu qu'il a eu vent de cette fameuse histoire d'il y a 10 ans, le fameux incident, tout ça et tout, et du coup ils prévoient alors déjà de le rétrograder assez violemment, limite de le virer, et de le remplacer parce qu'il pourrait vouloir en savoir plus, il pourrait devenir trop curieux et ça pourrait être dangereux. Et donc quand tu vois ce plan là, tu te dis bon, c'est officiel, vous êtes des connards, c'est cramé, on le savait, mais vous l'officialisez, donc merci, c'est sympa.
Et donc voilà. Et donc pour finir un peu sur cet épisode, à son réveil, on a Yusaku et Kusanagi du coup, parce que Yusaku, il est revenu de vrai, il était totalement crevé, donc il s'est reposé. Et donc lui et Kusanagi décident d'analyser le programme qu'Ignis a dévoré sur Revolver, sur son bras là. Et en fait ce programme en question, ce serait le corps d'Ignis. Donc Ignis va retrouver son corps, il finit donc par le récupérer et en fait on s'aperçoit qu'il est minuscule. Mais vraiment il est tout petit, c'est une figurine le machin. Et en fait au lieu d'être étonné, Yusaku et Kusanagi s'en foutent royalement et ils décident de chercher autre chose dans le programme, des fois qu'ils auraient loupé quelque chose d'autre parce qu'ils ont un peu survolé la chose. Du coup voilà, et en fait la dernière scène est assez comique parce que tu vois Ignis qui est là, mais regardez-moi, faites attention à moi, dites quelque chose et tout, et eux ils en fait ils s'en battent les couilles. Voilà, donc c'était la dernière scène, voilà, c'était un peu pour le fun, et voilà. Du coup, la preview nous montre que Emma va tenter d'espionner Kusanagi et Yusaku devant leur stand de hot dog, ce qui risque d'être assez malaisant tout en étant très drôle à voir, parce que enfin Emma va être mise en avant, et ça c'est cool. Parce que vous le savez, c'est ma main, donc j'ai hâte de la voir plus en action. Et là, avec les spoilers qu'on a eu et tout, d'ailleurs, il faudrait que je vous en parle des spoilers vite fait dans la partie avis. Avec les spoilers qu'on a vu, on sait que Emma va être pas mal mise en avant dans les prochaines semaines, pendant tout le mois d'août, et ça c'est cool. Donc voilà. Donc Yusaku semble, lui par contre, toujours perturbé par le fait qu'Ignis soit une IA possédant apparemment un libre arbitre. Et donc voilà, c'est ce que nous explique la preview. Et il semble y avoir beaucoup de plans dans l'épisode de la semaine prochaine avec Kelo et Atto, donc littéralement le pigeon et la grenouille, vous savez, de Vrains. Et du coup voilà, moi je suis content parce que les deux je les adore, surtout le pigeon. Le pigeon c'est un de mes mains, il est trop stylé. Et c'est cool qu'il soit plus mis en avant parce que je pense que ça peut être intéressant. Je pense pas que c'est des persos qui sont mis là uniquement pour le comique. Je pense vraiment que ça peut être des persos qui peuvent devenir intéressants, même si à mon avis ils le seront pas, ou ils le seront pas longtemps. Mais on verra, et puis voilà, tout simplement. Mais en tout cas, on verra bien ce que l'épisode de la semaine prochaine nous réserve, mais il risque d'être assez sympathique et assez intéressant. Donc voilà. Et donc voilà, donc j'ai fini pour la partie review. On va se retrouver pour la partie avis avec toujours Yuri-sama. Alors je vais faire une petite aparté tout de suite, une toute petite aparté, excusez-moi. À la base ce n'était pas censé être Yuri-sama, vous le savez, c'était censé être quelqu'un d'autre qui a annulé en début de semaine. Du coup j'ai dû la remplacer par quelqu'un d'autre, et cette autre personne vient d'annuler le soir même où on était censé tourner la partie à vie. Du coup, j'ai pas pu avoir les deux que je voulais. Donc, Yuri-sama est toujours là en tant que remplacement. Mais normalement, la semaine prochaine, c'est certain que c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Et peut-être la semaine prochaine aussi, mais ça c'est pas garanti, parce que la personne me donne pas confirmation, donc voilà. Donc excusez-moi pour cet aparté, ça me semble important. Je me doute que vous voulez voir peut-être quelqu'un d'autre que Yuri-sama, et croyez-moi que ça me fait un peu chier pas de tout le temps l'inviter lui, mais dans le sens où je vous avais dit qu'il y aurait pas mal de gens, enfin pas mal, pas forcément, mais qu'il y aurait plusieurs personnes, et au final, on se retrouve tout le temps avec Yuri-sama, donc c'est un peu dommage, même si bon, ses avis sont très intéressants quand même. Mais du coup voilà, donc je tenais à m'excuser vis-à-vis de ça. Normalement dès la semaine prochaine ce sera une nouvelle personne, et cette fois-ci sans problème, je l'espère. Donc voilà, donc merci à vous, on se retrouve tout de suite pour la partie avis avec toujours notre fameux guest Yuri-sama. Et de retour pour la partie avis avec notre guest Yuri-sama, encore une fois, hein, toujours là décidément. J'arriverai jamais à me débarrasser de lui, c'est incroyable. Et du coup, tu connais la maison, hein, encore une fois, donc écoute, libre à toi, tout simplement. Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu as à nous dire cette semaine, Yuri-sama? Déjà bonjour tout le monde, c'est le squatter. Non, de toute façon, déjà normalement tu leur as tout expliqué, donc Oui. changement de dernière minute, tout ça, moi je réponds toujours présent. Le dernier recours. Voilà, c'est ça, je suis un peu la roue de secours de la chaîne si vous voulez. Non, bien sûr, il m'estime un petit peu plus que ça, j'espère. Alors plus sérieusement, donc cet épisode de conclusion de Yusaku versus Revolver, une conclusion assez attendue parce qu'on a quand même passé tout le mois de juillet avec ça. Et qu'on a... Ah oui, c'est vrai. Bah oui, qu'on a surpris, parce que c'est 4 épisodes. Ce qui est d'ailleurs assez marrant parce que
du coup, la question s'est un petit peu posée à la fin, est-ce que le duel avait pas duré un peu trop longtemps et tout. Faut se dire que le speed duel a duré 1 épisode et demi, et que ce duel a duré 2 épisodes en gros, parce que c'est un épisode complet, et après c'est 2 moitiés d'épisode. Donc c'est pas un duel extrêmement long, c'est même plutôt un duel bien rythmé, parce que là on a quand même eu toute la fin, vraiment l'aftermatch, j'appelle ça, j'aime bien appeler ça comme ça, c'est facile. Et du coup, toute cette première partie d'épisode, moi je l'ai trouvé très intense, parce que je pensais que Yusaku gagnait. Vraiment au début je pensais qu'il perdrait ce duel, qu'il n'y aura genre pas de résultat, un truc basique. Et plus ça avançait, plus je me suis dit qu'il risque de gagner. Alors moi c'est ce que je voulais, parce que voilà, j'avais envie qu'il gagne. Mais c'était le plus intéressant forcément. Voilà, donc moi je voyais ça comme étant plus intéressant que pour les perspectives de scénario après. Et après évidemment, il y en a qui ça a pas plu parce que Yusaku a pas perdu dans les premiers épisodes, donc du coup, ça y est, ça va devenir le nouveau Yusei, les gens, calmez-vous. Bon, je vais pas ramener ça là pendant plusieurs minutes, mais grosso modo, les gens, calmez-vous. Bon, tout le monde n'a pas besoin de se calmer, je sais qu'il y a des gens cool qui regardent la vidéo, j'ai même quelqu'un qui m'a dit sur Twitter d'ailleurs qu'il était complètement d'accord, on a la même vision de la chose. Yusaku a pas besoin de perdre tout de suite. Oui, il se reconnaîtra, je pense. Et donc en gros, je ne pense pas, comme certains, que Yusaku a besoin de perdre tout de suite. Hein. On a bien vu que Yusei, même si c'est pas théoriquement... Enfin, théoriquement il a perdu, mais de manière réaliste il a pas perdu. Parce que s'il perdait, il était mort. Hein, dans 5D contre Kiryu. Et du coup, il a théoriquement perdu au moins une fois. Donc ceux qui disent qu'il a pas perdu, c'est une vision de voir les choses, mais c'est pas vraiment vrai, en fait. Et ça veut... C'est vrai, mais bon. Après, le truc, c'est que... Laissons les gens dire ce qu'ils veulent, hein, écoute. Oui, non, mais après ça... S'ils sont pas contents, ils sont pas contents. Oui, non, mais c'est pas très grave. Mais au final, c'est parce que s'il y en a qui trouvent que c'est pas forcément très... Et pas le plus intéressant, donc bon... Ça c'est après c'est les avis personnels, mais surtout ce que je voulais dire juste là pour terminer vite fait, c'est que regardez, GX, les saisons avec le plus de développement pour Judai, ce sont les saisons qui ne perdent pas un seul duel. Donc perdre un duel n'est pas forcément égal à un développement de personnage. C'est pas lié. Et en plus, je te l'avais dit, mais je pense pas que Yusaku ait besoin de perdre un duel pour remettre en cause son combat. Ah oui, ça j'en avais pas parlé, oui, mais oui, en gros, c'est comment expliquer. On pense que Yusaku n'a pas besoin de perdre parce que ça va rien changer à ses motivations en fait. Au contraire, Yusaku, ça se voit que c'est le genre de personnage qui a besoin d'aller au bout de ses idées pour ensuite en trouver des nouvelles et pas juste de perdre en fait. Et c'est pas comme par exemple Jaden qui voulait être le meilleur et il perd un duel, il va se remettre en question en se disant ouais je suis peut-être pas si fort que ça et tout. C'est con, mais par exemple ça c'était un développement dans la saison 1 quand il avait perdu contre Kaibaman, mais on n'est pas là pour comparer, mais du coup voilà, nous c'est comme ça qu'on voit Yusaku, perdre un duel pour lui ça ne changera absolument rien à ses idées et ça apportera rien en développement en fait. C'est aussi pour ça que perdre face à Revolver ne servait à rien en fait. Oui, effectivement, je suis complètement d'accord là-dessus. Il n'a pas besoin de perdre, c'est pas une nécessité, c'est pas obligatoire. Et bref, du coup, l'épisode se continue sur pas mal de révélations. Qu'as-tu pensé des révélations? Voilà, c'est ça que j'allais dire. Exactement, des révélations, notamment le fait que Dr. Kogani est bel et bien le père de Revolver, donc on s'est bien planté. Apparemment. Apparemment. Disons qu'effectivement, la série peut toujours nous le cacher, mais si on se met à douter de tout ce que nous dit la série, voilà, c'est pour l'instant, officiellement, c'est son père. Ah, ça peut être fait exprès pour mener à des fausses pistes. Donc c'est pour ça que... Disons que moi je trouvais juste que c'est une révélation qui était un petit peu... où la série avait un peu triché, parce qu'on sent pas vraiment qu'ils se parlent comme un père et un fils au début, quoi. J'ai trouvé que ça manquait un peu à ce niveau-là, et que c'était un petit peu triché. Enfin bon, pas faux. C'est pas comme s'ils avaient triché pendant 30 ou 40 épisodes, quoi. Au moins là c'est... Oui, voilà. C'est vite expédié, c'est pas très grave, et d'ailleurs c'est le premier épisode où vraiment je sens que Kogami peut être un méchant. Avant je me disais... ok, il peut tout à fait l'être, mais ça peut être un peu le mec, qui va plus devenir un allié quand on va mais là, il a l'air de préparer quelque chose. Voilà, la question c'est combien de temps ils vont mettre à faire tout ça. Ouais, et surtout, qu'est-ce que ça va être. Voilà, donc les autres révélations,
évidemment, on a plus de confirmation sur le fait que par exemple Soltech soit clairement des méchants. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est cramé depuis le premier épisode, mais il y en a qui l'ont pas cramé, donc au moins comme ça c'est fait. C'est ça. Et s'il y en a qui se demandent encore, c'est. Vous n'avez. Enfin, revoyez tout Yu-Gi-Oh! Ou je sais pas où éloignez-vous de cette série, mais c'est pas normal. Donc c'est quand même un peu. Après, voilà, c'est-à-dire que la série, dans une dernière pirouette, peut faire que ce sera pas un mec de Soltech qui sera le tout dernier boss de cet arc, mais globalement, ça va faire partie des méchants finaux, c'est évident. Oh, oui. Et en plus, là, du coup, Akira va être viré, et on va avoir un nouveau personnage qui va le remplacer. C'est pas vraiment dit qu'il allait être viré, mais juste rétrogradé. Et moi, c'est ce que j'avais dit aussi dans la partie review, c'est que j'avais dit qu'il allait être rétrogradé, voire peut-être même viré, mais en soi, ils le disent pas. Hein. Ils disent juste rétrogradé, mais c'est vrai que de la façon dont ils en parlent, t'as vraiment l'impression qu'il va être viré. Moi, j'ai plus l'impression qu'il va être viré. C'est l'autre qui va plutôt avoir une promotion. Une promotion ? Ouais, c'est plutôt ça qu'il dit. Je sais pas, j'ai pas vu ça comme ça. On verra bien, mais ça m'étonnerait qu'il le garde vu ce qu'il a appris. Bon, oui, à mon avis. À mon avis, ils vont bien le rétrograder pour lui dire par toi en fait. C'est surtout pour ça, je pense. Je sais pas exactement, sachant qu'il l'avait déjà menacé de pas le garder, donc. Voilà. Oui, en plus, c'est vrai. Avec l'incident de Blanc. De toute façon, ça devrait se faire assez rapidement. Juste que ce nouveau personnage, a priori, n'apparaîtra pas dans le prochain épisode. Que les gens soient pas déçus, il est pas sur les cast list, mais après on peut toujours le voir comme Spectre là, juste visuellement. Hein. C'est Spectre qui était pas du tout sur la cast list, et là on le voit, donc a priori il sait des choses. On verra, j'ai hâte de voir vraiment quelle direction ils vont prendre avec Spectre, outre le fait qu'il devienne le chef des Chevaliers d'Anouilh une fois que Revolver sera plus là. Mais après, je sais pas vraiment ce qu'ils veulent faire avec ce perso. Mais on va voir, c'est clairement un perso qui est là et qui va prendre d'utilité d'ici la vingtaine, trentaine. Il va être mis en avant. Il attend son tour, quoi. C'est vraiment ça. Donc en attendant, ils ont déjà foutu une scène bien creepy avec Aoi. Maintenant, les mecs se calment. Et puis, du coup, en parlant d'Aoi, super transition, n'est-ce pas? Non, on a donc la fameuse scène de réveil qui je trouvais très bien parce que autant Akira avant, il avait un peu l'air, tu te dis ça peut quand même devenir un méchant qui va genre être raisonné par sa soeur. Non, clairement le mec, ce que j'aime bien c'est qu'il est pas unidimensionnel quoi. Il est même plutôt bon quand même. Il a des défauts, mais il est plutôt bon. C'est pas un mauvais. Ah oui, il est bon, mais en fait, il est juste strict. En fait, il est collé à son métier et voilà quoi. Ça fait bien un perso strict. Et un peu aveugle, mais globalement. Oui. Mais sinon, oui, c'est une bonne personne. D'ailleurs, la question est est-ce que finalement il va aider prochainement, ce qui est pas impossible. Enfin, on va pas spoiler. Surtout que là pour le coup c'est juste des théories, hein. C'est pas du tout dit dans des résumés, je vous rassure. C'est ça. Et ensuite, pour terminer, je dirais que la fin de l'épisode m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, ça m'a. J'étais plié. La première fois, j'étais vraiment plié en face de mon écran. Je déconne pas. Je m'attendais pas du tout. Je suis très content qu'il ait récupéré son corps. À voir comment est-ce que ça va être utilisé. Il y en a qui sont un peu déçus parce qu'ils disent ouais, mais du coup on va plus avoir son œil. Je pense qu'on va toujours avoir son œil pour deux raisons. C'est plus simple à animer et en plus c'est plus fun à animer. Même si je trouve qu'ils ont quand même gardé beaucoup d'expressions sur Ignis, même en version complète. À voir, hein, si ça se trouve, Ignis sera, IRL, il aura son corps, et dans Vrains, il y aura une espèce de bug qui fera qu'il aura toujours il sera toujours sous forme d'œil. Je sais pas, je pense que juste les mecs, ils vont un peu se faire plaisir, il va être plus ou moins... On verra bien. À voir maintenant, c'est vrai que l'épisode, on voit qu'il voulait quand même bien dévorer Revolver, donc je pense qu'il lui manque effectivement des mémoires, mais est-ce qu'il cache pas quand même des choses? Oui, c'est ce que je disais aussi. Ça, je me demande un petit peu. Voilà. Donc, globalement, je trouve que l'épisode est vachement intéressant. Qu'il est très complet et il mêle pas mal de choses. Voilà. Il a épique, humour, action, émotion, révélation. Enfin, il a vraiment. C'est ça. Il est très complet, je trouve. Donc, je suis très content. Et du coup. Pour finir, on peut vite fait parler de la preview. Il n'y a pas grand chose à dire voilà. parce que j'ai pas compris. Toi, t'en penses pas grand chose? J'ai pas compris pourquoi est-ce que les gens pensent que ça va être un épisode récap. Comme on a vu dans un épisode récap Arc 5 avec l'épisode 100, des épisodes qui sont là mais en fait genre 70. Et pourquoi ça serait un épisode récap? Je sais pas. Parce que ça se voit que c'en est pas en plus. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de flashback. En gros, les gens vont penser pensent apparemment que c'est un épisode flashback alors que rien ne le dit. Je sais pas pourquoi les gens pensaient ça. Oui. Donc, alors c'est peut-être le titre qui les induit en erreur. Enfin moi. Peut-être parce que ils pensent peut-être que
que Kelo et Atto vont juste faire un résumé de ce que s'est passé dans le ring. Peut-être, alors que bon, on va pas vous Ça dire. serait naze, ça. Si vous avez juste vu la preview, on va pas vous le dire, mais ils sont là pour une raison particulière. Qui d'ailleurs me plaît vachement. Cette idée-là me plaît vachement. Ah bon? Ah bah, Je suis pas au courant, moi. interview. Ah, pour une interview? Ah bah je te le redirai, Ah. je te le répéterai parce que c'était dans les résumés de l'épisode. Bref, D'accord. donc ce qui est fait avec ça, moi me paraît intéressant. Me paraît être assez marrant et être en accord avec le personnage qui va être interviewé. Mais j'en dirai pas plus pour les gens qui savent pas. Et sinon aussi, D'accord, du coup, d'accord. dans les prochains épisodes, on va bel et bien se concentrer sur Emma. Et ça, par contre, ça me fait super plaisir. Et toi aussi, je sais. Ah, oui. Voilà, parce que Emma, elle est géniale. Mais enfin bon, voilà. Donc, Est-ce que ce serait pas la transition parfaite pour annoncer les possibles prochaines vidéos? bah écoute, je te laisse faire. Très bien. Donc on a eu l'idée avec Yuli-sama ici présent, et peut-être du coup ça se fera avec d'autres personnes. On veut votre avis en fait, c'est pour ça qu'on le demande tous les deux entre grosses guillemets. C'est qu'on veut votre avis. On envisage de faire des vidéos spécialement concentrées sur les spoilers de Vrains. Donc c'est des vidéos qui sortiront, ça sortira différemment. C'est-à-dire que j'avais dit que je ferais une partie spoiler dans les reviews, mais vu que les spoilers sortent pas pareil, sortent pas le même jour, etc., c'est un peu galère et tout ça. Donc je me dis, est-ce que tout simplement ça vous intéresserait? On se demande, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une vidéo spéciale pour parler des spoilers? Donc ça arrivera qu'une fois par mois, évidemment, et on pourra être plusieurs, donc ça pourrait être ou moi tout seul, mais ça serait moins fun, donc je pense pas le faire, mais avec Yuli-sama ou avec d'autres guests, voilà, ou même plusieurs, c'est-à-dire à plus de 2, ça pourrait être sympa comme ça de tous en parler et tout. Et donc on se demandait si ça vous tenterait, ou si vous préférez qu'on en parle là en tant que dans la review, juste une catégorie spoiler, ou vraiment une vidéo concentrée de ça par mois, et voilà. Et puis du coup, ça sert un peu d'annoncement parce que on pense faire en attendant d'avoir vos retours, on pense faire une espèce de vidéo test Un prototype. préparative. Voilà, un prototype, merci. Et non pas préparatif, je sais pas pourquoi je dis ça. Un prototype de ce style de vidéo du coup, qu'on sortira, je sais pas trop, je pense mercredi, mais je sais pas si j'aurai le temps de tourner d'ici là, donc on va s'organiser, mais du coup ça sortira plutôt dans la semaine que les reviews. Et puis voilà, vous nous direz du coup votre avis là-dessus. C'est en attendant nous d'avoir vos retours, et bien on va entamer ça et tout pour entamer une petite vidéo, un premier jet entre guillemets, et voir la réception en fait que ça a, si ça vous plaît, tout ça et tout, et on avisera si ça plaît, on continuera évidemment, et si on voit que ça plaît pas plus que ça, ou ça intéresse pas plus de gens que ça, on se dira tant pis, on fera habituellement, on en parlera dans les reviews tranquille, et puis voilà quoi. Voilà, parce qu'en plus. Donc voilà, on voulait juste votre avis là-dessus. C'est important, et puis je te laisse finir. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ah ouais, non, mais je voulais dire qu'en plus ça peut être intéressant parce qu'on peut être plus de 2. Alors que la partie avis, Oui, c'est oui, avec oui. une seule personne, quoi. Parce que sinon, C'est vous ça. voyez bien qu'on en fait. Sinon c'est on trop en fait bordélique, pas. donc. Mais c'est vrai que dans des plus petites vidéos comme ça peut être intéressant d'avoir. un Oui, peu voilà. plus En de plus, personnes. ça permet aux reviews d'être un peu moins grosses, et d'avoir une vidéo spécialement faite pour. Permet d'avoir un espèce de petit 10 minutes, un quart d'heure où on parle des résumés, où on aborde des théories et tout, par exemple. Ça peut être sympathique, donc On dit ce que nous c'est pour ça inspire que les résumés. l'idée à part serait une bonne chose, donc on attend vos retours. Voilà. Voilà. Très bien. Donc je pense que tout est dit. Je pense. Écoutez, moi je dis salut aux gens. Et non pas rendez-vous la semaine prochaine, j'espère cette fois-ci. Oui, on ne parle pas trop vite. Ne parle pas trop vite. Je sais. Normalement c'est officiel, il y aura quelqu'un d'autre la semaine prochaine. Je l'ai dit, je le redis. Normalement c'est bon, parce qu'on va tourner beaucoup plus tôt que d'habitude, donc Voilà. pour s'assurer bien du truc. Donc, Et là, vous allez tomber sur un voilà. épisode flashback. Ça va être trop bien. On verra bien je la pense vie de pas, la personne je pense pas. vis-à-vis de ça. En tout cas, voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé. Merci à toi d'être venu pendant toutes ces semaines. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Yuli-sama reviendra sûrement dans quelques semaines. Et puis, voilà. En attendant, merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude. Et puis, des bisous.